Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une séance de trading. Nous sommes le 24 janvier 2022 et je suis en train de scalper le S&P 500. Depuis ce matin, j'ai pris quelques trades et voici mes résultats. 1462,50 et j'ai commencé à trader hier soir. J'ai pris quelques trades jusqu'à 1h du matin. Et ce matin, j'ai pris d'autres trades. Ici. Ok, donc aujourd'hui, j'utilise un nouveau setup. Enfin, disons que j'ai affiné mon setup précédent et j'ai essayé. J'avais une idée et je l'ai mise en pratique. Et tous les trades que vous voyez là, c'est dans le cadre d'un setup bien particulier. Voilà, donc là, je suis engagé dans un trade qui a commencé dans cette zone-là, ici, avec un stop loss qui est ici. Donc, on va le mettre, parce qu'actuellement, il est psychologique, bien sûr. Il est ici, le stop loss. Très bien. Et là, je vais couper ma position ici. Ici. Parfait. Alors, en réalité, nous allons voir aujourd'hui deux choses. La première, c'est vous en êtes rendu compte, le maximum drawdown, c'est en fait un trade perdant et il doit correspondre à votre max loss per day, per trade. Très bien. Et en l'occurrence, il peut aussi correspondre à la perte maximum par jour, si vous avez mal calibré votre risk management. L'idée, c'est aujourd'hui de voir, quand on va voir nos statistiques de vendredi, par exemple. On va se mettre à vendredi, je vais arrêter de trader là. Voilà, on va se mettre à vendredi. Très bien. Mon drawdown était de 650. 650, ça veut dire que j'accepte un max loss per trade de 650. Vous êtes d'accord? On va faire le calcul. On va faire 650 divisé par 0,01. Voilà. Donc, ça veut dire que pour accepter un drawdown tel, et dans la mesure où on accepte de ne pas mettre en risque plus de 1% de notre capital par trade, le capital correspondant devrait être de 60 000, 65 000. Okay, donc, pour accepter un drawdown de 650, votre capital doit être de 65 000. Donc, cette semaine, on va travailler pour réduire de moitié le drawdown. On ne va pas accepter, c'est comme ça qu'on travaille, hein, on ne va pas accepter plus de 350. 325. Et sur le S&P, ça nous donne donc 325 divisé par 12,50, 26. 26 divisé par 4, ça nous fait environ 6 points. 26 divisé par 4, je ne vais pas le faire sur le Excel quand même. 6 points. OK? Donc, si mon drawdown est réduit de moitié, c'est-à-dire avec un capital de 30 000,
On accepte un drawdown de 325. On va faire tous les calculs. Ici. Donc, mon drawdown, il va être de 325. Donc, mon capital va être de 16 250 en acceptant que je ne risque pas plus de 2%, ce qui va être le cas si mon capital, si les PNL engrangés est suffisamment important. Par exemple, vendredi, quand j'ai accepté un drawdown de 650, j'avais déjà 2000, 3000 $. OK ? Donc, on peut ajuster notre risk management en fonction du PNL, bien sûr. Et ça, c'est dans le trading plan. Je peux très bien accepter en début de journée 1% de mon capital en risque maximum par trade, et puis ensuite évoluer. Et c'est ça qui est important aussi en trading à comprendre, c'est que votre risk management, il évolue en fonction de votre PNL. Vous pouvez prendre plus ou moins de risques pendant la journée. Voilà. OK, on continue. Si mon drawdown est de 325, mon capital doit être de 16 250 si je ne risque pas plus de 2% de mon capital. Très bien. Si mon drawdown est de 325, donc on a dit 325 divisé par 325 drawdown, ça correspond à 325 divisé par 12,5 $. Ça correspond à 26 ticks. 26 ticks. OK. Comme mon risk-reward, on l'a vu, on va le voir dans mes... Alors là, pareil, le risk-reward, il peut évoluer au cours de la journée. Vous pouvez le faire évoluer, sauf si vous le mettez dans votre trading plan que vous le cadrez. OK. Mon risk-reward, il était à peu près de... On va calculer très exact. 132 divisé par 113. Risque reward. Cela veut dire que je peux perdre 1,16 fois plus que ce que je gagne en moyenne. OK ? Alors, même si momentanément, provisoirement, vous pouvez accepter une perte supérieure, vous pouvez, à un moment donné, en stratégie skew négatif, vous permettre une grosse perte. On va voir, c'est laquelle. Donc, en moyenne, j'ai un risk-reward de 1,16. Mais, comme j'ai un pourcentage de profitabilité de 81,65, je me réfère à mon tableau. On va se mettre ici, on va prendre la pire des stratégies. Allez, je me mets à 80%. Sauf que sur le S&P, j'ai beaucoup plus. On va se mettre quand même sur le S&P, ici. Je n'ai pas beaucoup plus. C'est 81,65%. Très bien. Ça, c'est mon taux de profitabilité. Enfin, mon pourcentage de trade gagnant. Je suis ici. Pour être rentable, je peux me permettre d'accepter une perte de 3 fois mon gain. Allez, on va se mettre ici, hypothèse vraiment la plus pessimiste. Pour me permettre de ne pas être au break-even, de ne pas être à 10. Je me mets à 20 de gain moyen. Stratégie rentable. Me permettre de perdre 3 fois plus que ce que je gagne. Donc, si vous acceptez un drawdown de 26 ticks, vous faites 26 divisé par 3, on va se mettre à 3 pour arrondir les chiffres. Voilà. Mon gain sur ce trade-là,
doit être de 8 ticks, c'est-à-dire 2 points. OK? Ça va vous permettre, take profit, de cadrer, dans une hypothèse vraiment de bon père de famille, de cadrer votre take profit, il doit être au moins de 8 points. OK. Donc, si en moyenne, votre take profit, il est de 8 points, enfin, disons que sur un trade perdant, vous vous permettez de perdre 3 fois plus, votre take profit il doit être de 8 points. Et vous pouvez donc mettre en place du take profit pour être dans ces 8 points. Ça veut dire que si vous bossez toute la semaine pour faire du take profit à 8 points, vous savez que votre drawdown il est carrément bien absorbé. Alors que la théorie là, que je vous montre, c'est de dire, une fois de temps en temps, si vous acceptez une perte de 325, de maximum loss par trade, vous devez réaliser 8 points de profit. 8 points, non, 2 points de profit. Et donc 8 ticks. Vous devez avoir en tête, pendant que vous tradez le S&P 500, ces chiffres. C'est-à-dire, vous vous dites, voilà, moi, je dois quand même gagner 8 ticks par trade. De manière à avoir ça. Si vous ne les avez pas, si vous voyez que vous devez changer de position ou quitter, changer de sens ou quitter votre position, vous pouvez le faire parce que vous êtes tellement dans un risk management cadré et pessimiste que ça devrait vous arriver une fois, enfin 2 fois sur 8. 2 fois sur 8, vous pouvez vous permettre ça. Donc les autres fois, si vous gagnez moins, ce n'est pas grave. Okay, je mets la vidéo en suspens car je dois prendre un coup de fil et je vous reprends. Voici la suite de la vidéo. Je vous disais donc comment aborder le maximum drawdown, c'est-à-dire le maximum loss per trade. Alors, on va voir pour ça maintenant, on va voir tout court même, les statistiques du jour. 80% de taux de trade gagnant, 5,52 de profit factor, un drawdown 212,50. J'ai donc respecté la limite de 325 par trade. Et un risk-reward de 1,1. Avec un risk-reward de 1,1 actuellement, en cours de journée. Et 80% de profitabilité. Je suis bien. Ma stratégie a un risk management qui est maîtrisé. Je peux me permettre jusqu'à 3. On ne va pas aller dans ces deux chiffres ici parce que on va prendre la pire des hypothèses et on va se couvrir contre des risques extrêmes. Plus votre politique, votre stratégie de risk management, plus votre risk management est rigoureux et plus vos chiffres vont être bons. À 80% de profitabilité, je peux me permettre une fois de temps en temps, 3 fois plus de pertes que de gains. Une fois de temps en temps, je peux me permettre un trade qui perd 325 OK, en continuant comme j'ai fait ce matin. Et en continuant comme j'ai fait ce matin, c'est 103 $ de profit. Donc, je suis largement au-dessus des 8 ticks. Enfin, largement au-dessus. Non, je suis exactement à 8 ticks. Donc, si je fais 103, qui est mon gain moyen, divisé par 12,50, en moyenne, j'ai pris 8,24 ticks. Donc, vous voyez, c'est vraiment parfait. Parfait.
En moyenne, j'ai pris 8 ticks, qui est le gain que je dois faire au cas où j'aurai une grosse perte de 325. Et moi, je l'ai en moyenne. Donc, le risk management, il est top niveau, quoi. Voilà, donc là, je vais me prendre un trade. J'aurais dû le prendre un tout petit peu avant, ici, là. Mais j'étais en train de vous expliquer quelque chose. Là, je vais prendre une position, un short, OK, et je vais regarder ce qui se passe. Alors, bien sûr, je ne vous donne pas encore mon setup. Hein. Je ne donne pas encore mon setup. Parce que d'ailleurs, on peut aborder la question, hein, pourquoi faire des vidéos? Pourquoi partager ses gains, sa stratégie? Pourquoi expliquer des choses aux gens? Alors, vous avez un tas de réponses différentes sur le web. Et moi, je crois que la meilleure réponse, c'est parce que j'en ai envie. Et on peut avoir envie de donner une partie des choses qu'on connaît et une autre partie, on ne la donnera pas. Et en plus, vous pouvez donner ce que vous voulez aux autres, ils pourront ne pas l'exécuter comme vous. Et en plus, comme c'est un nouveau setup, je vais d'abord le valider avant d'en faire quelque chose que je peux transmettre. C'est surtout aussi pour protéger les autres. Maintenant, partager une stratégie qui est gagnante, pourquoi pas? Vous savez, quand vous êtes sympa avec les gens, quand vous partagez, vous avez une attitude positive, ce qui est le cas pour la plupart des traders professionnels, c'est-à-dire avoir envie d'aider les autres. Bien, en général, les autres, ils se rallient à vous, ils vous le rendent beaucoup. Donc, c'est une très mauvaise stratégie de ne pas partager, je pense. D'être tout seul dans son coin et garder pour soi tout ce qui vous fait gagner. D'ailleurs, l'équipe que j'ai constituée aujourd'hui a pour vocation de trader au sein d'une équipe. Voilà. L'équipe que je constitue, c'est pour permettre de à la fois rendre systématique la stratégie du setup en développant des algorithmes sur Sierra Chart avec des DLN, et à la fois pour permettre, dans le semi-trading, c'est-à-dire le trading qui est à la fois manuel avec une aide à la décision faite grâce au bot, d'avoir un relais. Alors, au cas où vous êtes malade, au cas où vous prenez une mauvaise décision, au cas où votre risk management commence à dérouiller et que vous n'êtes pas en état de vous en rendre compte. Donc plutôt un état d'esprit de partage. Puis vous savez, si vous faites des gains, donc les stratégies qu'on met en place, elles sont scalables. C'est-à-dire que vous pouvez le faire avec plus de capital. Donc ça ne change absolument rien de le faire avec un plus gros capital et de partager les fruits de vos gains. Voilà, là je vais sortir. D'ailleurs, je peux déjà sortir. Et voilà, un beau trade gagnant avec le setup que j'ai fait. On a 1712 dollars de gain, 80,1% de réussite. Alors, j'ai compris ce que c'est que le flat to flat person profitable. Ça veut dire, ça, c'est quand vous prenez plusieurs positions en même temps. Okay, vous allez prendre, par exemple, un lot, vous allez moyenner avec un autre lot, et vous allez scaler avec un dernier lot. Lui, il va considérer que vous avez une position de 3 lots. D'accord? Et il va regarder à l'issue des 3 lots si vous êtes gagnant ou pas. Même si l'un de vos trades est perdant, il va considérer que si les deux autres sont gagnants, l'ensemble de vos trades est gagnant. OK? Par contre, bien sûr, vous voyez, s'il prend par trade, ça c'est un résultat par trade, bah, vous avez 80% de réussite. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez des théoriciens, enfin des traders assez connus qui vous disent que il ne faut surtout pas scaler. Vous savez ce que c'est que scaler? C'est vous prenez une position, par exemple, si je suis short,
va le faire. Hein. Allez, on va le faire pour l'exercice. Voilà. Et puis, le cours remonte. Et donc, vous allez moyenner. Voilà, par exemple, je fais ça. Voilà, vous voyez, ma moyenne, elle est ici. Il y en a qui vous disent que ce n'est pas bon du tout de faire ça. Parce que finalement, vous faites porter le risque, vous portez toujours le risque du premier lot. Donc là, je vais vider mes lots, c'était juste pour vous illustrer. Donc, du coup, c'était un trade gagnant. En réalité, la plupart des traders professionnels, ils font que ça. Quand vous voyez les lots ici, là, au time and sales, tous les lots que vous voyez là, tous les petits lots, ce sont des achats, enfin, c'est des initiations de position. Et vous voyez, il y a des 1, des 3, vous en avez à tous les niveaux. En fait, les mecs, ils passent un ordre pour initier une position qui est étendue sur des tas de prix pour moyenner, justement. Donc, s'ils sont longs et que le marché devient short, ils reprennent un lot, et etc., etc. Okay. Quand vous voyez un gros lot, en général, c'est parce que quelqu'un vide sa position. Donc, quelqu'un était short, et quand on liquide sa position, on peut se permettre de montrer. On s'en fout. Un trader qui achète 100 lots à un prix donné, j'y crois pas trop. Donc, vous voyez, ça vous donne une indication assez fine, justement, dans le time and sell, pour interpréter le time and sell, qui vous permet de savoir quelles sont les positions qui sont initiées et quelles sont celles qui sont clôturées. Vous voyez, avec des raisonnements assez simples, vous pouvez interpréter de manière optimum ce que vous voyez. Bon, là, ça ne va pas être très difficile. Ouais, on a carrément une activité climax, ça ne va pas être très difficile de prendre un long. Vous voyez bien. Bon, j'ai d'autres arguments aussi pour prendre le long, mais intuitivement, vous voyez que ça a très peu de chances de continuer, sachant que déjà là, il y a eu une tentative. Et puis, par rapport à la pente de la moyenne mobile 20 aussi, elle est légèrement, par rapport à celle-ci, elle est légèrement supérieure. Donc, on a une accélération qui est un peu trop grande. Et ça, c'est irrationnel. Il n'y a aucune explication, il n'y a rien qui justifie que ça fasse ça. C'est donc ce qu'on appelle une activité climax. Alors, attention, ça peut se poursuivre. Il y a une probabilité pour que ça se poursuive. Mais les marchés étant ce qu'ils sont, le S&P, je commence à le connaître, il y a peu de chances que ça continue encore trop longtemps. En général, c'est 4 à 5 bas. Voilà. Et quand bien même ça continue, ça dure, il y aura forcément une réaction de prise de gain. Alors, on est à 1, 2, 3 points, je devrais sortir. Mais on va faire ça. Voilà. Là, ça illustre bien ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le scaling. Et puis là, on attend. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir un gros capital. Parce que si vous avez peur de la perte, vous allez couper votre position, vous allez la prendre, votre perte. Là, dans ce genre de marché, là, dans ce genre d'action price, il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut être hyper relax. Et je vous montre qu'on peut être hyper relax. En tenant sa position. Vous avez vu que je pouvais accepter 3 points. J'étais à 3,5 tout à l'heure sur mon premier lot. Et le deuxième m'a permis de moyenner. Mais pour avoir un deuxième lot, bien sûr, il faut un capital de 26 500.
Sinon, vous êtes appelé en marge. Vous serez appelé en marge de toute manière ou la position serait déjà clôturée, par exemple, si je n'avais pas assez de capital. Très bien. Je pense que c'est assez riche, hein. Depuis tout à l'heure, là, on voit des concepts qui sont vraiment intéressants et qui permettent d'améliorer son trading de jour en jour. Et moi, vous le voyez, hein, ça fait maintenant une semaine que je vous présente mes chiffres. J'ai une consistance. Donc là, ça va être 8 ticks, je les ai. On va les prendre tout de suite. Voilà. Et le deuxième lot, idem. Bon, voilà. Vous voyez, c'était pas très complexe. Et ce qui me permet à 11h30 du matin d'arrêter de trader parce que j'ai déjà atteint 2125. À 2000, c'est 2000 $ mon objectif sur le S&P 500. Et regardez-moi ce profit factor 7,30 et un drawdown de 112,50. Je pourrais continuer comme ça toute la journée. Vous voyez, honnêtement, vendredi, j'ai atteint 5000. En tradant toute la journée comme ça, bon, surtout parce qu'il y a de l'action price, il y a du momentum là. Mais vous pouvez facilement aller vers les 10 000. Hein. Voilà, en 30 trades, voilà, c'est vraiment un record. Hein. C'est mon record. Voilà. J'ai un gain moyen de 107. Mais franchement, à force de peaufiner la stratégie, le setup, vous voyez que les résultats sont là. Donc, oui, on peut gagner de l'argent en scalping. Oui, on peut scaler. Oui, on peut se permettre d'avoir des grosses pertes. Ça doit être relatif à votre PNL et relatif à votre risk management et votre état aussi. Vous voyez, arrêtons de fixer des règles. Et je vois des vidéos des traders qui expliquent qu'il ne faut pas scaler. Et puis en scalping, on ne peut pas faire de gains. Oui, c'est très difficile. En fait, on vous décourage. Le secret, c'est de toujours avoir en tête les chiffres de son risk management. Si vous avez ça en tête, vous n'avez pas de raison de faire de la merde. Voilà. Donc là, l'action price, il est évident, il ne faut pas en avoir peur. Bon, oui, parfois, le S&P fait des coups de Trafalgar, mais là, vous voyez bien que la moyenne mobile, il y a une accélération qui n'est pas normale. OK? Et puis, on est loin de la VWAP, on est loin du prix d'équilibre. Donc, on peut être loin du prix d'équilibre, mais ça, ça on ne peut pas maintenir. Ça, c'est témoin de la peur. Vous voyez, il y a vraiment un combat, il y a vraiment des gens qui sont en train de vendre parce qu'ils ont peur. Et vous avez des acheteurs qui leur disent non, non, c'est bon, hein. Voilà, c'est marrant. On peut reprendre un long, hein. On peut reprendre un long sans trop de risques. On peut se faire un point là-dessus. Alors pour l'instant, il y a 2 points de perte, on va les compter pour voir comment justement on gère son trade. Là, j'étais à 2 points de perte. 2 points de perte. Même si je prends un point de gain, c'est bon. 3 points de perte, mais même si je prends un point de gain, c'est bon. Par contre, si je prends 2 points de gain, je peux permettre 2 fois plus de pertes par rapport à ce que je viens de dire. Donc 8, pardon, pas 8 points, 8 ticks, 2 points, ça permet d'accepter un drawdown. Et le voilà, un beau drawdown de 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. On est exactement là. Est-ce que je ne dis pas des conneries 2 fois 2, 4. Non, en fait, beaucoup plus. Si je suis à 2 points de gain, je peux accepter 6 points de perte. Bon, alors là, ça dégueule. On va commencer à sortir. Ça, c'est le trade perdant de la journée. Vous voyez, c'est le trade de trop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
surtout pas stresser. Je ne vais pas moyenner. Je vais pas moyenner. Je vais pas moyenner. On va laisser le trade se faire. À 85% de réussite, vous pouvez vous permettre 5,5 fois la perte. Allez, 6 fois la perte. J'y étais. J'étais même pas encore. Avec 2 points de gain. Take profit de 2. Mais vous voyez, cette grosse perte, elle est tout à fait acceptable dans le risk management. Voilà, donc ça ferait 1, 2, 3, 4, pour l'instant 4 points. 4 fois 12, enfin 16 fois 12, ça vous fait une perte de 200 sur une journée où vous avez déjà 2000. C'est pas, voilà, ça fait partie du trading, il ne faut pas en avoir peur. Là, théoriquement, ma stratégie me dit de prendre un short. Mais bon, je me méfie là, à ces niveaux d'écart de la VWAP. Bon, après, il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est, alors ça, je l'ai vraiment observé, c'est quelque chose que je vais arrêter définitivement, je pense. C'est de me mettre long alors que la moyenne mobile est dirigée vers le bas. Vous êtes contre le trend, vous êtes réversal. Et ça, c'est, je dirais dans mon cas, 90% de mes trades perdants. Les stratégies de réversal, c'est vraiment quand il y a un trend comme ça qui est établi, c'est une quasi-perte assurée. Ou alors une souffrance. Vous voyez, là, je suis obligé d'accepter un drawdown qui est quand même élevé. Je souffre. Donc, il ne faut pas se mettre long quand vous êtes dans un mouvement baissier. Si vous vous mettez long, vos gains, ils doivent être... Enfin, soit votre trade, il a un setup qui est vraiment... dans lequel... qui vous garantit une probabilité de gain très importante, vous êtes sûr de vous, soit vous êtes là pour trader un point, maximum un point. Voilà, parce que la probabilité, plus vous restez, la probabilité de se prendre un autre drawdown dans la figure est élevée et augmente avec le temps. Et ben, vous voyez, mon setup a été bon. Donc là, bon, là, j'ai une perte, je la prends. Donc là, on est à 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. 9 points là, vous avez dépassé. Même à 90%, je suis perdant. Là, j'aurais dû sortir depuis longtemps. Il ne faut pas s'entêter dans ce genre de trade. Ma sortie aurait dû être on va la calculer exactement. On va se mettre ici à 4 points. 1, 2, 3, 4 ici. Mais si mon gain il est de 2 points, pour l'instant, c'est acceptable. C'est ce que je vous dis. Ça reste psychologique. Ça reste psychologique. Parce que le gain, ça se trouve, si ça remonte, bon, même si dans mes stats, il y aura indiqué que j'ai supporté cette perte ici, là, vous avez une stat qui vous dit ça. Il est là. Non, il est là. Maximum trade open loss. C'est-à-dire pendant une position ouverte, quelle était la perte que vous avez endossée. Et ça fait partie aussi du risk management. Donc là, la statistique, elle est enregistrée. Toute cette perte-là, elle est enregistrée. Si quelqu'un regarde vos chiffres, il va dire, oulala, il a quand même accepté, même s'il n'a pas pris la perte, il a accepté une perte qui est trop importante. Donc déjà là, si quelqu'un regarde ma stratégie, il va se dire,
Oui, 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 oui. Là, il a dépassé carrément son risk management. Mais non, puisque vu le PNL que j'ai, je peux me permettre, exceptionnellement d'avoir un trade permanent. Il est un peu excessif, je le reconnais. On est à 7 points. 7 points. Ouais, 7 points, il n'y a rien qui. Si vous acceptez, si vous devez faire un take profit de 1 point, ce n'est pas acceptable. Pardon, attendez, excusez-moi. Là, c'est vert. Ça fait déjà plusieurs fois que je voulais changer. Voilà. Donc, on va prendre notre perte. Bon, là, ça dévisse. Ça dévisse. Qu'est-ce que je voulais regarder? C'est les statistiques. 83%. 83%. Alors, on va faire les choses bien. Donc, mon gain moyen est de 107 $. D'accord. C'est très intéressant ce trade. Mon gain moyen est de 107 $, c'est-à-dire à peu près 9 points. 9 points. Mon gain moyen est de 9 points. Ah ouais, donc non, attendez, je dis n'importe quoi. Et non, mon gain moyen, il est de 100. Ouais, attendez, c'est n'importe quoi, je fais de la merde. Mon gain moyen, non, je suis carrément. Je peux accepter une perte beaucoup plus grande, en fait. Je suis à 107,8. 107,08. Je suis à presque 85% de réussite. Allez, on va se mettre à 80 pour être. Je peux me permettre 3,5 fois la perte. Donc, on est à 107 fois 3,5. Allez, je vais me mettre dans le cas qui m'est le plus favorable, puisque là, c'est un trade et j'ai plus de 2000. Je peux me permettre 374 de perte, c'est-à-dire divisé par 12,50. Et oui, je peux me permettre 30 ticks. Ah ouais, c'est pas pareil. 30 divisé par 4, 7,5 points. Ok, on est mieux là. Donc, 7,5 points, 4373, 50 ici. C'était bon, j'étais encore dans la limite. Mais je vais couper ma perte ici. Voilà, parce que j'aurais dû la couper ici dès qu'on a le breakout. Voilà, bon, alors effectivement, le profit factor, il a été impacté. Mais quelle a été ma perte déjà? Elle a été pas mal. Moins 237. Bon, ça reste une perte tout à fait raisonnable. Là, on pourrait attendre un retour à la mode mobile, mais j'essaie d'être honnête. Là, j'aurais dû shorter. Enfin, là, j'aurais dû quitter ma position ici. Quand on sort de la box ici. Donc, je prends ma perte de Wi-Fi. Le trade, il est perdant. Il faut que vous arriviez à identifier quand est-ce que votre trade, il est perdant. Soit parce que vous avez atteint votre stop loss, acceptable. Soit parce que vous avez un setup qui vous dit là, vous sortez.
Et moi, mon setup, il me dit, tu sors ici. Bon, je suis sorti un peu tôt. J'aurais déjà dû sortir ici. Mais comme je ne suis pas sorti, voilà, j'ai pris ma perte après en haut. OK, avant de terminer la session, on va... Alors là, oui, je vais mettre short. On est sur le ZB là, hein. Attendez. Euh, J'avais un trade en cours sur le ZB. Flat. Bon, j'ai dû faire une connerie. Parce que j'ai dû passer 2 ordres pour être exécuté. Short. Voilà, donc là, mon setup, il me dit, mets-toi short. Bon, ouais, c'est pas pas un des meilleurs setups, on va dire, hein. Et là, on va jouer le retour à la VWAP. La moyenne mobile est inclinée vers le bas. Donc, sur ZB, les volumes, ils ne sont pas misleading, hein. Sur ZB, les volumes sont plutôt fiables. OK, écoutez, on va terminer ici la première session. Je vais voir si je peux trader un peu ce soir ou l'après-midi, puis je vous reprendrai, faire une deuxième partie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Aujourd'hui, il y avait plutôt pas mal de concepts assez riches. Donc, je suis content de les avoir partagés avec vous. À tout à l'heure, peut-être.